Les gars, je suis choqué de ce que je viens de voir. Ceux que je mettais personnellement comme étant les favoris du mondial, le Portugal, s'est fait accrocher par le Congo. Et même s'ils ont eu 75% de possession de balle, ils ont été extrêmement stériles. 0,64 d'XG sur tout le match. 7 tirs, c'est moins que le Congo qui s'est fait ça avec 25% de possession du ballon. On va pas se mentir, cette équipe du Portugal va devoir faire un choix concernant beaucoup de postes. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de changements dans les prochains matchs, notamment un certain numéro 7 qui ce soir encore a été vraiment fantomatique dans un match de Coupe du Monde une fois de plus. Mais quelle performance de cette équipe du Congo. Je vous le dis, cette équipe du Congo, elle peut très largement arriver première de ce groupe. Il reste la Colombie et l'Ouzbékistan, si je dis pas de bêtises. Honnêtement, si le Congo fait la performance qu'ils ont fait ce soir contre la Colombie, ils vont battre la Colombie, je le sens. C'est gros comme une maison, comme on dit. Et contre l'Ouzbékistan, ça devrait passer. Cette équipe du Congo peut marquer une première place historique. Et ça tombe bien, après la France, moi, c'est mon équipe chouchou. J'ai un pote qui est congolais, etc. Bref, je kiffe cette équipe et donc j'en suis très content. Bref, on va voir dans cette vidéo ce qui s'est passé. Voilà, la débâcle portugaise, alors même que ceux qui ont marqué un but dès la 5e ou 6e minute de jeu avec un très bon João Neves, alors que honnêtement les seuls qui ont un petit peu brillé dans cette sélection sont les Parisiens et aussi Joao Cancelo qui a pas été mauvais, Bruno Fernandes ça allait, mais les performances de Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, etc. ça a vraiment été très compliqué. Bref, on voit tout ça après l'intro. Footing français, footing français, tous les jours on y va. Footing français, on va gagner, c'est là. Yo 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 mes petits footix parisiens, vous connaissez déjà, normalement premier sur les news du Paris Saint-Germain, mais en cette Coupe du Monde, bien évidemment que c'est premier sur les news de la Coupe du Monde. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer de toutes les news de la Coupe du Monde, que ce soit les blessures, les avant-matchs, les après-matchs, bref, on traite tout sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. En plus de ça, ça me fait plaisir, c'est gratuit, ça fait plaisir. Bref, passons à ce match. Franchement, ce match, personnellement, moi je pensais que le Congo, la marche allait être vraiment trop grande. Il suffit juste de voir les classements FIFA, 5e classement FIFA contre 46e classement FIFA, même si on le sait, très souvent, les équipes africaines sont un petit peu désavantagé dans les classements. Cette équipe du Congo, mine de rien, c'est une équipe qui a accroché le Sénégal en éliminatoire du mondial. C'est vraiment pas une mauvaise équipe. Même leur CAN aussi a été intéressante. Deux fois, ils ont fait 2 bonnes CAN de suite. Certes, ils n'ont pas gagné, etc. Mais honnêtement, c'est une équipe qui devient de plus en plus intéressante avec de plus en plus de bons joueurs qui jouent dans des bonnes équipes en Europe. Bon, Mbemba, on le connaît très bien en Ligue 1. On se souvient qu'il avait été très bon avec Marseille, mais maintenant qui est également très bon à Lille. Tolier est capitaine de cette équipe. Bakambu, qu'on ne présente plus également, qui a joué dans pas mal de clubs d'Europe. Actuellement, il doit toujours être au Real Betis, si je dis pas de bêtises. Wissa, Newcastle, Première Ligue. Voilà, tout simplement. Wan-Bissaka, pareil, très bon. Franchement, Wan-Bissaka ce soir, bah, c'est l'homme du match. Mais quel match qu'il te fait. Il est important, il a un client. Ah, il a eu Nuno Mendes, il a eu Raphaël Leao. Je peux dire tu vois, il fallait se lever tôt. Et pourtant, il a réussi son défi. Cette équipe du Congo a réussi son défi avec, franchement, une équipe, enfin voilà, une mentalité d'équipe vraiment top. Certes, t'as pas dominé du tout le Portugal, t'as pas eu du tout le contrôle du ballon, mais t'as complètement réussi à annihiler toutes leurs actions. Le Portugal a presque eu aucune très bonne action, à part cette tête de João Neves en début de match, mais honnêtement, le score, il est pas du tout immérité. Pour moi, cette équipe du Portugal, elle va avoir énormément de choix à faire, je pense déjà par exemple à leur défense centrale, mais je pense aussi à leur animation offensive. Honnêtement, moi je vous le dis, en 2026, Cristiano Ronaldo, voilà, c'est bien en Saudi Pro League, c'est sympa, etc. Il marque ses buts, etc. Personne, on va pas se mentir, on regarde pas les matchs. Mais c'est pas possible. Honnêtement, c'est pas possible. Sur un match à haut niveau, en fait, le problème de Cristiano Ronaldo, c'est que
On le sait, il a toujours eu un peu ce style de jeu Kylian Mbappé où il est pas hyper présent dans le jeu de son équipe, et cetera. C'est pas le plus technique, même si on se souvient quand, dans ses débuts, il avait été très technique, mais petit à petit, il s'est beaucoup plus transformé en étant un buteur. Mais là, en fait, il a tellement peu d'impact dans le jeu comme peut l'avoir parfois d'ailleurs Kylian Mbappé dans les vraiment mauvais jours. Mais Cristiano Ronaldo, tu l'impression que c'est ça tout le temps, en fait. Tout le temps avec le Portugal. Il a tellement peu d'impact dans le jeu. Moi, personnellement, je mettrais tous les jours Gonzalo Ramos à la place du Portugal. Gonzalo Ramos, euh, déjà en sélection, il a toujours été très bon. Déjà. En plus de ça, c'est un numéro 9, mais qui a beaucoup plus d'appui sur les défenses, il est beaucoup plus dérangeant. Alors que Cristiano Ronaldo, on le sait, c'est pas son style, c'est pas vraiment ce type de neuf-là. En plus de ça, on le voit parfois, il redescend, vous voyez, il veut faire le meneur de jeu, etc. Non, l'ancien, faut que t'arrêtes, en fait. Comme dirait Walid Acharchour, tu gênes tout le monde, en fait. Tu gênes tout le monde. Et donc, le Congo, qui prend la première place de cette poule. Bon, je pense que la Colombie, cette nuit, gagnera contre l'Ouzbékistan. Donc, voilà, ils vont repartir. Deuxième, normalement. Mais le Congo qui prend très largement une bonne option. On le sait, en plus de ça, les meilleurs troisièmes vont se qualifier pour la suite de la compétition. Et je pense que 3 points suffiront, voire même 2 points. Excusez-moi, j'ai un peu le nez pris. Et voire même 2 points. Et donc, quand on a déjà pris un et qu'après tu rencontres l'Ouzbékistan, normalement, l'histoire continue. Et l'histoire, ça peut être la belle histoire de cette Coupe du Monde. Bref, on va voir un petit peu ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux. Déjà, j'ai vu ça. Effectivement, le Congo réussit l'exploit d'accrocher le Portugal pour son grand retour en Coupe du Monde. Les Congolais ont réussi un match de vaillant pour tenir en échec les Portugais et un Cristiano Ronaldo fantomatique, c'est vrai. En plus, quand tu vois, en fait, le problème de Cristiano Ronaldo, c'est que déjà, il a une pression de fou parce que il y a la comparaison avec Messi. Déjà que Messi a gagné la Coupe du Monde, là, tu te dis, bon, c'est la dernière des deux. Moi, je me disais, et je me dis toujours d'ailleurs, il y a une prophétie, Cristiano Ronaldo doit gagner une Coupe du Monde. Mais là, va falloir vraiment qu'il se réveille. Va vraiment falloir qu'il se réveille. Et quand tu vois les joueurs qu'il y a autour de lui, normalement, il est censé faire beaucoup mieux. T'as une équipe, ils ont une équipe de malades. J'ai pas compris par contre pourquoi Ruben Diaz n'était pas sur le terrain, mais tu rajoutes Ruben Diaz dans cette équipe, mais ils ont une équipe de malades. Ils ont pour moi potentiellement la meilleure équipe du monde. Le milieu de terrain, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, c'est exceptionnel. Enfin, je veux dire, tu mets ces trois-là dans n'importe quel club au monde, ils sont titulaires c'est le meilleur milieu de terrain au monde en fait. Mais club et sélection compris en fait. C'est incroyable d'avoir ces trois joueurs-là et de se créer aussi peu d'action. On se souvient, cette citation de Nolan Sy qui avait fait polémique, c'est un peu du racisme, il a dit: «Je vais vous renvoyer fabriquer des immeubles». Je pense que c'était de l'humour, doucement quand même, c'est pas non plus, hyper grave ce qu'il a dit. Mais il avait dit: «Si personne n'a de coupe du monde dans cette poule, chacun se regarde dans les yeux. Si le Portugal ne bat pas le Congo, si le Congo gagne, même en cas de match nul, je vais tout mélanger». C'est vrai, c'est fou, il y a encore quelques mois quand il avait dit ça, on n'osait pas du tout le croire. On n'osait pas croire que c'était possible que le Congo puisse accrocher cette équipe du Portugal et c'est chose faite, cette équipe du Congo et heu et rentre dans la coupe du monde de la meilleure des manières. Dans la catégorie favori pour le mondial, les Portugais nous ont offert la pire prestation depuis ce début de mondial. Un ennui ce match. Après aussi, doucement, l'Espagne aussi, c'est aussi une très, très belle contre-performance. Les Pays-Bas, même s'ils sont pas favoris, puis en plus c'est une bonne équipe du Japon. Donc, ouais, dans l'Espagne aussi, ça a été une grosse contre-performance. En plus de ça, contre le Cap-Vert. Attention, le Cap-Vert, c'est pas le Congo. Le Congo, c'est quand même une bonne équipe. Je vois le mec qui dit quand t'as un bus devant, c'est compliqué aussi. Les mecs, un tir cadré, enfin, honnêtement, l'engagement de cette équipe du Portugal a vraiment été inquiétante. J'ai vu un mec qui, qui a ressorti à la mi-temps les stats de Cristiano Ronaldo. À la mi-temps, hein, zéro dribble tenté, zéro tir tenté, zéro duel disputé, zéro faute subie, 15 passes vers l'arrière sur 16. Horrible. La mi-temps du numéro 9 que t'as pas envie de voir. Franchement, honnêtement, moi je pense que pour que le Portugal aille loin dans cette compétition, il va falloir qu'on mette Cristiano Ronaldo sur le banc, mais je crois que ça va être trop dur pour le sélectionneur de le faire. Les Portugais, contrairement aux Argentins, ne veulent pas laisser leur vie sur le terrain pour Cristiano Ronaldo. Après, on va pas se mentir, en fait. C'est pas pareil, en fait. C'est pas pareil, en fait. Messi et Cristiano Ronaldo,
Et j'ai pas envie de dire, comme, nous disait à l'époque, Karim Benzema, il y a la F1 et le karting, parce qu'on n'a pas envie de manquer de respect et cetera. Mais la vérité, c'est que c'est pas pareil. La vérité, c'est que Cristiano Ronaldo, actuellement, il peut plus porter une équipe. Il peut plus certes, en Saudi Pro League, il doit très certainement porter son équipe et cetera. Mais dans une coupe du monde, dans un machin, il peut plus. C'est plus possible. Quand tu le vois balle au pied, il peut plus. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que cette équipe du Congo peut aller loin en coupe du monde? Est-ce que vous pensez que ce Portugal reste l'un des favoris de la compétition? Merci à tous les gars de m'avoir écouté. C'était le Footix parisien. Je vous souhaite à tous une bonne soirée.